Le trésorier de la fédération SCOP BTP est avec nous. Il nous rejoint sur scène François Mortegoutte. Très bien. Et ensuite, on procédera au vote électronique. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de rentrer dans l'examen des comptes proprement dit de la Fédération, je voudrais d'abord dire que je parle sous le contrôle de nos experts comptables, Martine Guérin et Audrey Allard-Martinez, et puis sous l'œil attentif et l'autorité de notre commissaire aux comptes, Yannick Olivier. Voilà. Alors, comme Charles-Henri, mon mandat va se terminer aujourd'hui, après 8 années d'exercice de la fonction de trésorier. Alors, c'est un petit peu l'occasion de revenir en arrière pour rappeler ce qu'était la situation de la Fédération sur le plan financier en 2017. Nous venions d'apprendre la perte de la représentativité et évidemment, Charles-Henri l'a signalé, mais peut-être pas suffisamment, nous avons eu besoin d'assurer la continuité de notre force politique, et Charles-Henri a très intelligemment et habilement négocié le rapprochement avec la FFB et la FNTP. Je crois que notre fédération te doit beaucoup sur ce plan. Et puis il fallait aussi, l'enjeu devenait différent, il fallait renforcer notre situation financière. Elle n'était pas mauvaise jusqu'alors, mais l'enjeu de cette perte de représentativité nous nécessitait de franchir une nouvelle étape pour constituer un socle de solidité sur le plan financier. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors peut-être un mot sur l'organisation financière de la Fédération. Dans la solidité du socle financier, il y a deux choses. Il y a d'abord l'organisation proprement dite et les comptes eux-mêmes. L'organisation était peut-être méritait d'être complétée. Nous avions à l'époque des fédérations régionales qui avaient des systèmes comptables différents de celui de la fédération nationale. Il y avait différents experts comptables qui intervenaient, des procédures qui n'étaient pas homogènes. Et eh bien aujourd'hui, et ça a été un objectif atteint il y a maintenant un peu plus de 2 ans, toutes les comptabilités des fédérations régionales sont réalisées par l'expert comptable de la fédération, ce qui nous a permis d'homogénéiser toutes les procédures et puis de pouvoir sortir des comptes combinés. Alors, pour les non-experts, les comptes combinés, évidemment, ça donne un goût de combine. Bon, en réalité, c'est pas ça. Les comptes combinés, ce sont des comptes consolidés. Et alors, je ne sais pas pourquoi, le législateur a considéré que pour les associations, on parlerait de comptes combinés, quand pour les sociétés commerciales, on parle de comptes consolidés. Donc, nous parlons ici de comptes combinés et nous pouvons aujourd'hui sortir chaque année des comptes combinés. Autrement dit, notre outil d'organisation financier est aujourd'hui assez solide dans notre fédération, dans nos fédérations régionales et nationales. Alors, permettez-moi maintenant de passer peut-être un peu plus directement à l'examen des comptes. Vous avez donc l'évolution des produits et des charges. Vous voyez que les produits sont toujours supérieurs aux charges, quelquefois légèrement. Les résultats ne sont pas toujours très positifs, mais ils sont toujours positifs, même lorsque les résultats sont faibles, et ça a été le cas depuis 4 ans. Sur le plan, je veux bien le slide suivant, sur le plan des comptes proprement dit,
Vous avez donc nos cotisations sont en légère évolution, toujours positive pour le moment, avec une légère baisse en 2024, correspondant sans doute à la conjoncture, mais on s'aperçoit tout de même, et les chiffres que nous avons vus précédemment au début de notre réunion le montrent, il y a une très forte résilience des coopératives dans leur activité et également dans leurs effectifs, puisque nous constatons à la Caisse des congés payés que je préside par ailleurs, que même lors des difficultés économiques, l'évolution des cotisations est toujours, lorsqu'elle est négative, elle est toujours assez faiblement négative. L'évolution est très, il y a une très grande stabilité en cette matière. Sur le plan, non, je veux bien rester sur le tableau précédent. Voilà, sur le plan des charges, bon, il y a évidemment des évolutions, mais vous voyez que ces évolutions sont relativement modérées. Les budgets opérationnels, c'est-à-dire ce que les fédérations régionales réalisent comme actions annuelles, ont été évidemment retardées pour certaines et atténuées au moment du Covid et puis de l'année qui a suivi, et ont repris un bon niveau d'activité, donc ont beaucoup augmenté en 2023 et 2024. Sur le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous savez que les comptes sont approuvés par chaque convention nationale chaque année sur le plan juridique. Il s'agit là simplement de présenter l'évolution des grandes tendances de produits et de charges sur les 4 années. Vous voyez que tout ça évolue, mais évolue d'une façon assez faible. En ce qui concerne la répartition des charges, en 2021, on avait donc des charges de personnel de 23%, des budgets fonctionnels et opérationnels de 36%, des services extérieurs sur activité, des services extérieurs sur investissement. Alors ça, bon, pour les spécialistes, les services extérieurs d'investissement, c'est plutôt les comptes 61 et les services extérieurs sur activité, c'est plutôt les comptes 62, c'est-à-dire honoraires, cotisations diverses et variées, frais de déplacement, etc. Et les comptes 61, location, maintenance, documentation, assurance, etc. Ce sont les frais fixes en réalité de la fédération qui nous permet d'agir et de développer toutes les activités dont on a entendu, dont on nous a fait l'exposé ce matin. La même répartition des frais en 2024 est assez similaire, avec une augmentation tout de même sur l'aspect des budgets fonctionnels et opérationnels, puisque nous avons poursuivi, comme nous l'avions fait lors du premier mandat, le renforcement de l'organisation des fédérations régionales en leur donnant plus de moyens, donc en augmentant leur budget fonctionnel et leur permettant d'avoir des budgets opérationnels et des activités et des actions un peu plus nombreuses et un peu plus importantes, ce qui effectivement donne une répartition de budget en légère évolution à 41%. Une autre façon de présenter l'évolution de ces budgets, c'est les histogrammes que nous voyons là. Donc vous voyez que les budgets opérationnels étaient relativement faibles en 2021, mais c'était l'année post-Covid. Ils ont beaucoup évolué depuis. Et en ce qui concerne les budgets fonctionnels, ils ont été en constante augmentation. Et ils ont augmenté au cours de ces 4 années de 10 à 20% suivant les régions. Un œil également sur ce qui est important, c'est-à-dire notre bilan, l'actif et le passif. Alors vous voyez les immobilisations. Les immobilisations, évidemment, c'est notamment les bureaux que nous avons à Paris.
Et notre trésorerie à l'actif de 2,5 millions, elle était à peu près d'1,5 million il y a 8 ans. Elle est aujourd'hui de plus de 2,5 millions. Et quant à nos fonds propres, nous atteignons à peu près 5 millions maintenant. On était en gros à 2 millions de moins il y a 8 ans. Ça nous donne, vous le voyez, un fonds de roulement particulièrement confortable et puis des situations de fonds propres qui permettent d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Voilà maintenant les éléments financiers combinés, c'est-à-dire qu'ils additionnent tous les éléments des fédérations régionales ainsi que celles de la fédération nationale. Vous voyez qu'en termes de fonds propres, on passe d'un peu moins de 5 millions à 7 millions, c'est dire si nos fédérations régionales sont également solides, et c'est un très bon point. Nous avons un résultat combiné toujours positif et une trésorerie cumulée de plus de 4 millions. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui un socle financier solide qui repose sur une organisation maintenant qui fonctionne extrêmement bien et qui est éprouvée, et puis une situation financière, quand on voit que les fonds propres représentent 200% de nos recettes, je crois qu'on peut considérer que la fédération est solide et que cette situation est à la fois solide et protectrice pour la fédération. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, je suis évidemment prêt à y répondre. Je rappelle que les cotisations sont collectées comme pour toutes les fédérations, par notre caisse de congés payés, au même titre que d'autres cotisations. Et à cette occasion, je salue la présence de Philippe Christophe, qui est le président de CIBTP France, c'est-à-dire qui préside l'ensemble des caisses de congés payés, ainsi que son directeur Christophe Jacquemier. Merci de votre présence et par laquelle vous manifestez votre intérêt pour la Fédération des coopératives. Alors, il y a une question dans la salle. Présentez-vous, hein, monsieur. Oui, Pierre Bouillon, Société Plombiscope, PACA. Dans les charges locatives, elles ont explosé. Elles sont passées de 38 à 49 cas. Qu'est-ce qui explique cette hausse ? Alors, c'est une bonne question. Bon, effectivement, en pourcentage, elles ont augmenté d'une façon sensible. 37 000 euros à 49 000 euros, l'explosion est maîtrisée, cependant. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'Audrey a une réponse sur cette question tout à fait précise des charges locatives. On va vous donner un micro, Audrey. Merci, bonjour à tous. Donc pour répondre à la question, les charges locatives donc, ont un petit peu évolué parce qu'en fait, à Paris notamment, il y a eu des travaux de réfection, enfin ce n'est pas des travaux qui sont rentrés dans les immobilisations, c'est des réfections de l'immeuble qui donc sont passées en charge. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Autre question dans la salle ? Si vous le souhaitez, on a Alicia et Carla qui se baladent avec les micros. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... On est terminé. Je voudrais qu'on applaudisse François. Et compléter ton propos, cher François. D'abord, un grand merci parce que tu as mené cette mission de trésorier de main de maître pendant ces 8 dernières années. Et puis, c'est vraiment une satisfaction de laisser la fédération dans cet excellent état financier.
Tout simplement parce que quand on a pris au début du mandat, il y avait quand même une inquiétude en matière de pérennité, liée notamment à la perte de la représentativité. Et 8 ans après, dans cette situation-là, c'est quand même très, très chouette, quoi. Et donc merci à toi, François.